Yes people, c'est LS dans la maison, on est de retour sur YouTube et pour fêter ça, on revient avec du nouveau matériel. Ce sont les BeatHopper LB150. Mais juste avant, petit disclaimer, c'est un partenariat avec la marque qui m'envoie ces jeux de lumière pour vous présenter le produit. Et c'est tout. Je ne suis pas payé, je dis absolument tout ce que je veux en bien ou en mal. Et d'ailleurs, on va faire le tour avec les points positifs et négatifs du produit. Et au passage, ce sera comme ça avec n'importe quelle marque. On ne me forcera pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Bref, parenthèse fermée, revenons à nos produits. Alors, ce sont les BeatHopper LB150 Moving Head Beam. Et Beam, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des jeux de lumière qui permettent d'avoir un faisceau assez étroit en forme de tube, de bâtonnet. Je vais vous mettre une image comme ça, vous allez voir la différence avec un jeu de lumière type Spot qui lui va être plutôt en forme de cône. Et là, dans une taille aussi petite et un poids aussi léger, elle fait 4,6 kg. On a 150 watts pour une bille. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça a l'air quand même prometteur. Mais ce qui va être bien aussi avec une beam comme celle-ci qui offre la possibilité d'avoir des gobos. Les gobos, c'est des motifs qui vont se placer devant votre LED et qui vont du coup modifier un petit peu le faisceau pour faire des petits dessins. Ben, on va peut-être réussir à élargir un petit peu le faisceau. Donc ça, on va le vérifier. Bon, trêve de blabla, on va passer au déballage. Let's go. Ok, normalement c'est bon, vous me voyez bien. Eh ben let's go, on perd pas de temps. Et voici la bête. On va tirer. Petit chips qui va sûrement soulager beaucoup de personnes qui ont des petites lierres. Les mousses comme ça, quand vous avez un carton avec des nouveaux produits, gardez-les et utilisez des sacs. Enfin, pas obligatoire, c'est un petit conseil. Plutôt que les gros flycase. En vrai, dans des sacs, quand je vois la taille de la lyre, on va peut-être bouger ça parce que ça fait du bruit. Quand je vois la taille de la lyre, il y a un sac que peut-être vous ne voyez pas là, mais que je vais vous montrer après, dans lequel je vois bien les deux lyres avec les mousses. Je pense que c'est beaucoup plus simple et plus léger à transporter qu'un gros flycase. Mais ça, je vais vous le montrer après. Franchement, elle n'est pas très grande. Cette partie-là, quand même, elle est conséquente. On a un plastique de protection. Bon, on a bien déballé les deux lyres, elles sont là en bon état et on va regarder de près ce que ça donne. On a l'écran LED avec les boutons de contrôle et de navigation, une petite LED ici et une autre en dessous pour le signal DMX et les erreurs, et on a le micro à l'avant pour le mode son, mais que je ne vais pas utiliser puisque je vais les contrôler en DMX. En parlant de DMX, l'entrée et la sortie. D'ailleurs, les câbles qui sont là, qui sont très petits, que bon, personnellement je ne vais pas utiliser parce que je vais les contrôler en sans fil, et qui sont en plastique. Personnellement, je n'avais jamais vu ça, mais bon, je vais pas critiquer si j'ai pas testé, mais ça sera pas pour moi. L'alimentation PowerCon in et out, bon, le câble classique. Pareil, j'ai déjà mes câbles, mais c'est bien de les avoir. Et j'adore parce que là, on peut les brancher en série, et ça, c'est toujours plus intéressant que d'avoir des fils qui sortent de partout. Là, vous allez pouvoir en brancher une à votre prise de courant traditionnelle et les enchaîner. Si vous en avez 4, c'est bien plus intéressant d'avoir un câble qui est relié à votre alimentation principale et après de les enchaîner. Et dans la boîte, j'avais aussi le manuel, un petit câble de sécurité de fixation, les fixations qui vont se mettre juste en dessous du jeu de lumière et de quoi nettoyer votre lentille. Et puis voilà. Avant de les brancher, le premier truc qu'on va faire, c'est télécharger le fichier qui va nous permettre de les contrôler en DMX. Moi, dans mon cas, comme je l'ai dit, j'utilise le Wolfmix. Du coup, je vais devoir aller sur l'application qui correspond à mon boîtier pour télécharger le fichier LB150. On va utiliser la référence de la lyre pour la retrouver. Ça, je vais vous le montrer sur l'écran. Pourquoi je préfère utiliser le contrôle en mode DMX plutôt que le mode auto ou le mode son? Tout simplement parce que le type d'événement que je réalise me demande un contrôle un petit peu plus poussé, un peu plus précis. Par exemple, pour un mariage, si je veux éclairer les mariés au centre de la piste d'une certaine couleur, d'une certaine intensité, avec un motif, un logo précis, je vais pouvoir le faire grâce à mon boîtier. Alors qu'en mode auto, la lumière elle va partir un petit peu dans tous les sens. Vous n'allez pas choisir le gogo, vous n'allez rien choisir. Ça va bouger vraiment dans tous les sens. Et pour le mode son, ça se fera en fonction de ce que ça va entendre. Alors que là, vous avez vraiment un contrôle précis. Autre cas, si ça c'est ma cabine de DJ et que je veux éclairer seulement la piste qui va être en face de moi, je peux définir une zone grâce à mon contrôleur DMX. Mode auto, vous ne choisissez pas. Donc on a une possibilité de contrôle qui est bien plus avancée lorsqu'on est en DMX. C'est disponible, autant en profiter. On se retrouve directement dans l'application WTools qui, elle, me permet de télécharger les fichiers et de les transférer dans mon Wolfmix. Donc on va dans la recherche, on tape BeatHopper LB150, la référence de notre produit, et on va la transférer à l'intérieur du Wolfmix. On va avoir un petit temps de chargement. Voilà, le transfert est fait et maintenant vous pouvez regarder dans la colonne de droite et voir qu'on a la référence juste ici. Une fois qu'on a téléchargé nos fichiers, on se retrouve sur le Wolfmix pour ajouter nos deux jeux de lumière.
La marque, c'était bien ça, Bit Dipper. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a bien écrit Bitopper LB150. J'en ai 2, donc j'ajuste le nombre et j'ajoute. Je vais les mettre en groupe F. Bon, après ça, c'est chacun qui choisit. Et on se retrouve avec nos 2 jeux en adresse 186 et 198. Donc ces adresses-là, il va falloir les reporter sur les jeux de lumière et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Du coup, je vais brancher la lyre tout de suite et elle va s'allumer directement parce qu'il n'y a pas de bouton d'allumage. Ce qui ne me dérange pas puisque ça ne change rien pour moi. Dès que je les branche, c'est pour les utiliser. Là, elle est en train de se calibrer. C'est normal. Pour ceux qui ne sont pas habitués, il ne faut pas avoir peur, il ne faut juste pas toucher. Et en fait, c'était très rapide. D'habitude, c'est vrai que c'est assez long sur les jeux lumière que moi j'ai déjà. Mais là, c'est calibré à une vitesse assez rapide. Donc on avait dit 186 et 198. Donc là, on est déjà en 12 channels, donc c'est parfait. Menu, ok. Adresse. Je vais rentrer dedans. Et là, voilà. Maintenant, je peux modifier. Et je vais aller... J'ai plus de mémoire, il me semble que j'ai dit 186. Entrée. Et je vais faire pareil sur la deuxième pour la mettre en 198. Du coup, si tous les réglages ont été faits correctement, dès que je vais les brancher à mes émetteurs et récepteurs sans fil, ça devrait tout de suite réagir. Et c'est parfait. On va pouvoir tester. Le strobe marche, le blender marche, le blackout marche. Donc maintenant, on va pouvoir jouer un petit peu plus sérieusement. Ok, on va se mettre un petit peu de fumée histoire de faire ressortir l'effet. Et puis on va lancer quelques petits programmes. Alors en blanc, la luminosité elle est tellement forte que la caméra n'assume pas. Donc là, vous allez voir vraiment quelque chose de très flou, alors que moi, bon, en vrai, ça va être beaucoup mieux. Je vais essayer de faire le focus dessus. Peut-être que ça sera mieux. On a vraiment une très bonne luminosité. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même baisser en fait. Et c'est déjà aussi une première bonne chose, c'est qu'on a un contrôle sur la luminosité qui est vraiment précis. On peut descendre assez bas. Voilà, bon, je fais l'extraction totale. Donc le dimmer est vraiment bon et la puissance qu'on a est quand même assez forte. Faut pas oublier qu'un jeu de lumière c'est quand même fait pour créer une ambiance, c'est pas pour aveugler les gens. Et moi j'ai pris un petit coup dans l'œil tout à l'heure, je peux vous dire que c'est largement assez puissant. Donc là je me mets à 50%, ça devrait être largement suffisant. Et je peux vous mettre les mêmes programmes. Donc là on va bien voir l'effet bâtonnet, l'effet tube, bim, comme j'ai expliqué au début. Vraiment net, vraiment précis. On va essayer de mettre un petit mouvement. Puis là, vous allez voir la roue de couleur tout simplement. Donc là, on a l'ambre, vert, turquoise, bleu un peu usé, vert, rose, rouge, jaune, vert, bleu et blanc. Et n'oubliez pas que je suis descendu à 50% sur la puissance. Là, je vais remonter juste pour vous montrer. Voilà. Ça pique. Voilà, le strobe à 100%, il fait très très mal. Alors, la caméra, on a l'impression que c'est du violet, mais je vous assure qu'en personne, c'est du rose et du jaune. Bon, le jaune ressort bien. Et voilà, on a des beaux mouvements. Les moteurs ont l'air quand même assez puissants. On a le prisme. Qui permet de multiplier le faisceau et on a aussi la rotation du prisme. Là, si vous regardez bien, on pourra changer notre gobo et mettre celui qu'on veut tout simplement. Puis après voilà, on peut encore jouer avec nos couleurs.
Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai choisi une zone bien définie. Là, ça va être le mur blanc qui est devant moi pour pouvoir bien vous montrer les effets. Donc les jeux de lumière ne vont pas sortir de ce rayon-là. Et par-dessus, je vais rajouter les presets que moi j'ai créés. Et là, vous avez pu voir les couleurs, les gobos, le prisme, mais aussi la fluidité un petit peu des mouvements. Et voilà, il faut savoir qu'avec votre contrôle DMX, vous choisissez la zone à couvrir. En tout cas, quand vous voyez le faisceau comme ça, je peux vous dire qu'il est vraiment très puissant. Pour une utilisation type disco mobile, voire même boîte de nuit, après ça dépendra juste du nombre de personnes, c'est largement assez. Et il faudra sûrement le baisser, parce que là je suis passé devant tout à l'heure, le rayon, il pique. On va dire ça comme ça, il pique bien. Alors même si ce n'est pas les réglages que moi je vais utiliser, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en mode son et en mode automatique pour les personnes qui n'ont pas de contrôleur DMX. Pour ce faire, on va devoir changer quelques petits réglages ici et le branchement à l'arrière aussi. Pour avoir un mouvement synchro entre les deux lyres, on va brancher un câble DMX en entrée et en sortie sur l'autre. Là c'est plutôt l'inverse, entrée, sortie par là. Donc si l'entrée est ici, c'est lui notre maître. Et on va aller changer dans les réglages. Donc menu. On va choisir un mode automatique, énergétique. Et c'est parti. Et là on voit bien que les deux lyres sont synchronisés. On a bien les mêmes mouvements, la même couleur et les mêmes gobos sur chaque appareil. Du coup en mode automatique, si je regarde bien, il me semble qu'il y en a 3. Donc vous avez énergétique, calme et romantique. Et après vous avez le mode son qui du coup devrait réagir. Donc là comme il n'y a pas de bruit, il s'est éteint. On va venir taper un peu sur le micro pour le réveiller pour voir. Et voilà. Bon, ça sera peut-être plus intéressant avec de la musique. Mais vous avez compris le concept. Et normalement, dans le silence, au bout d'un moment, il devrait s'arrêter. On va voir ça. Voilà, exactement. Et là, à chaque fois sur l'écran, vous avez le mode dans lequel vous êtes. Là, on est en mode son. Je vais changer et remettre un autre mode auto. On a fait énergétique, là, on va faire le mode romantique, on va voir. Hop là. Et là, je vous mets le mode calme pour voir un petit peu la différence. Mais bon voilà, pour une utilisation un peu plus professionnelle, je vous conseille vraiment de partir sur un Watmix ou une autre plateforme, peu importe, mais au moins d'avoir le contrôle vous-même et de créer vos scènes. Parce qu'on a quand même de bonnes possibilités avec ces liens. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces Beatopper LB 150? Petit poids, petite taille, mais puissance lumineuse vraiment conséquente. Pour les types de prestations que moi je vais réaliser, en tout cas pour tout ce qui est mariage, anniversaire, soirée privée, comité d'entreprise, c'est largement suffisant. Et il faudra même sûrement baisser la luminosité parce que le faisceau, quand il passe devant vos yeux, je peux vous dire que ça fait très mal. On a aussi plusieurs gobos. Et en plus des gobos, on a le prisme qui lui va multiplier nos gobos et va même nous permettre d'élargir notre faisceau. Bon, ça va pas être au niveau d'une spot, mais c'est quand même pas mal du tout. Et en plus de ça, le prisme est rotatif. Alors, je vais essayer de vous remettre une image. J'ai aussi noté les moteurs. Les moteurs, ils ont l'air quand même assez puissants. On a la possibilité de faire bouger nos lyres quand même assez vite. Et du coup, ça nous donne plus de possibilités. Bon, les petites choses qui, moi, personnellement, me sont presque indispensables. Le power code à l'arrière, je vais essayer de vous le montrer. Ça, pour les professionnels, très bon point. Câble sécurisé et en plus possibilité de les brancher en série. Et dans la globalité, le fait qu'une lyre de cette taille-là, comme je disais, c'est très facile à transporter et ça va être plus intéressant dans un sac et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, un sac semi-rigide comme ça, pour moi c'est l'idéal pour transporter ce type de lyre. Vous mettez la mousse à l'intérieur tout simplement et vous venez poser la lyre directement. On est quand même plutôt pas mal comme ça. Et après on vient rajouter
les mousses au-dessus. Je peux vous dire que vous avez un sac bien plus léger qu'un fly case et bien plus facile à transporter. Bon, il restera les câbles à rajouter. Donc là, dans un sac comme ça, vous avez 2 lyres avec autant de puissance et autant de possibilités. Et c'est facile à manipuler, alors que si vous avez un fly case, ça va être vachement plus compliqué. Et là, on a une solution qui est quand même assez efficace. Et j'ai failli oublier le point positif le plus important, c'est son prix. Parce que BitHopper arrive avec un tarif très agressif. Et quand on voit ce qu'on arrive à avoir dans un package aussi complet à ce tarif-là, le rapport qualité-prix il est quand même très haut. De toute façon, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pouvez aller regarder tout ça. Et normalement, ça devrait être un lien affilié. Maintenant, elle n'est pas parfaite, il y a quelques petits défauts, et notamment un qui, moi, me dérange peut-être plus que les autres. C'est que le fichier DMX que j'ai utilisé dans le Wolfmix pour les contrôler, il n'était pas parfait. Alors après, c'est pas forcément la marque. Normalement, ça peut évoluer dans le temps, ça peut être corrigé. Et moi-même, je pourrais recréer ma fixture, donc le jeu de lumière, dans mon Wolfmix, pour essayer de le contrôler différemment. Le fait d'avoir un fichier qui n'est pas parfait fait qu'à certains moments, on peut avoir des petits artefacts où elle peut sortir un petit peu de la zone que je lui ai délimitée. C'est pas ultra grave, mais c'est quand même gênant. Après, il va y avoir d'autres petits points négatifs pour certains, mais pas pour d'autres. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de bouton pour l'allumer ou pour l'éteindre, moi ça change rien pour moi. Si on peut économiser là-dessus, pourquoi pas. Le fait qu'elle soit en plastique, et tant que la qualité de construction est bonne, moi ça ne me dérange pas non plus. J'ai d'autres lyres qui ont une coque en plastique et elles fonctionnent très bien et je les ai depuis plusieurs années. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui va me retenir. Après, un autre point négatif qui ne va pas trop me concerner, mais qui du coup mérite d'être cité, c'est le mode automatique. Le mode automatique, il n'y en avait que 3 et les 3 n'étaient pas les plus dingues. Bon, ça dépanne, mais c'est pas le type de contrôle qu'on va préférer utiliser avec ces lyres là. On a du DMX, on peut faire beaucoup de choses avec, donc c'est beaucoup mieux d'utiliser ce type de contrôle. Je pourrais aussi rajouter dans la liste les câbles DMX en plastique et en plus très courts que moi je ne vais pas utiliser, mais bon voilà, au moins ils sont quand même fournis. Et un autre détail qui me revient à l'esprit, il me semblait que dans la notice il y avait écrit qu'il y avait un contrôle de focus. Alors peut-être que parce que mon fichier DMX n'était pas le bon, j'avais pas la possibilité de le contrôler. Mais en tout cas, ni dans le menu, ni dans le fichier DMX, c'était possible. En tout cas, voilà, c'était la présentation de la LB150 de chez BitHopper. Et j'espère que j'ai pu vous montrer assez de choses pour que vous puissiez vous en faire un avis. Moi, je vais les ajouter à mes prochaines installations parce que niveau transport et utilisation, ça rentre parfaitement dans ma manière de fonctionner. Donc voilà. Les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez kiffé, mettez un petit like, un commentaire, un partage et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Peace.